Good morning, Aleïdan et Shusra aujourd'hui le Nishmat, Ravasher ben Benjamin Zev, Avraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvi'it, Perek He, Mishnah Aleph, Bnot Shuach, Shvi'it Shelaen Shniya, She'en Osot Leshalosh Shanim. Rabbi Yehuda Omer, Aparsaot, Shvi'it Shelaen Motzei Shvi'it, She'en Osot Lishte Shanim, Amru Lo Amru El Benot Shuach. On va ouvrir dans notre Mishnah le sujet maintenant de savoir à partir de quand, quels sont les fruits concernés par les lois de la Shemitah. Une petite introduction très simple pour plein de halachot. On détermine l'appartenance pour toutes les années dans le calendrier agricole. Alors il y a plein de halachot qui se changent selon les années. En l'occurrence, l'année de la Shemitah c'est la 7e. On a les problèmes de Maaser Sheni ou Maaser Ani, de savoir à partir de quand les changements d'année se passent. D'accord? Il y a des halachot spéciales pour les premiers 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni, tandis que 3, 6, c'est Maaser Ani. Alors on a des halachot bien définis qui différencient entre les légumes et les fruits de l'arbre. Pour les légumes, en général, on va partir selon la Lekita. Depuis le moment où on va accueillir les fruits. Il y a des exceptions aussi, ça va être le tiers du tiers Shlish Gidoul. En général, on ira toujours selon la Lekita. Le moment où on va accueillir le fruit va définir à quelle année il appartient. Soit, un concombre qui a poussé pendant la 6e année, vous le cueillez pendant la 7e année, il va prendre un statut de Shemitah. Alors que pour les arbres, ça ne fonctionne pas selon la Lekita, ça fonctionne selon la Chanata. Depuis le moment où il va bourgeonner. S'il a bourgeonné pendant la 6e année, même si concrètement vous allez le cueillir pendant la 7e année, il n'est pas concerné par les fruits de la Shemitah. A l'inverse, un fruit qui a bourgeonné pendant l'année de la Shemitah, mais que vous allez cueillir après l'année de la Shemitah, il sera concerné par les fruits, par l'année de la Shemitah, par la halakha de la Shemitah, même si la Shemitah c'est déjà fini. Et là, la Mishnah l'ouvre avec un cas très original. C'est les Bnot Shuach, qui sont une sorte de figue, qui s'appelle Bnot Shuach. Pas d'intérêt à essayer de traduire, ça ne change rien au problème. C'est les filles du Shuach, si ça vous aide. C'est quoi des Bnot Shuach? C'est une sorte de figue, que cette fois-ci, Shvi'it Shelaen Shniya. Leur année de Shemitah pour ces figues-là, ce sera durant la 2e année du cycle agricole de 7 ans. Soit, pourquoi? Parce que c'est des fruits qui prennent 3 ans pour être fruits. C'est-à-dire que le moment où il y a le bourgeon qui sort, jusqu'à le moment où tu vas continuer et tu vas finalement cueillir le fruit pour le consommer, ça prend 3 ans, vous entendez? Ça veut dire que pendant l'année de la Shemitah, après Rosh Hashanah, Laïlanot, après tout Bishvat, on a eu une notoire qui a donné déjà donné des bourgeons. Ça commence à bourgeonner maintenant. Et bien figurez-vous que vous allez manger ces fruits-là, vous savez dans quelle année? Vous allez finir l'année de la Shemitah. La première année, d'après la Shemitah. Et la 2e année, vers le milieu de la 2e année, vous allez enfin consommer les fruits. Dans ce cas-là, ces fruits-là, ils sont concernés par l'année de la Shemitah, parce que pour tous ces fruits-là, on va selon le moment, pour tous les fruits de l'arbre, on va en général selon la Chanata. D'accord? C'est ce qu'elle me dit la Mishnah, je reprends dans les mots. Benot Shuach, cette sorte de figue qui s'appelle Benot Shuach, Shvi'it Shelaen, leur 7e année de Shemitah, l'année de Shvi'it Shelaen, ce sera Shniya, la 2e année du cycle agricole. Pourquoi? Shehen Osos Leshalosh Shanim, parce que toujours ces figues-là font pour 3 ans, c'est-à-dire elles sont consommables après 3 ans. D'accord? Motsae Shvi'it, et Rabbi Yehuda Omer, à part Saot, Shvi'it Shelaen, Motsae Shvi'it. Rabbi Yehuda, selon ce même principe, il va dire, sache que maintenant, on en a même aussi les Parsaot, celles qui viennent de Paras, les Iraniennes, les Perses. Shvi'it Shelaen, leur année de Shemitah, chez elles, ce sera Motsae Shvi'it, à la sortie de la Shemitah. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yehuda, il est parti dans ce qu'il a vu dans les figues, c'est que les figues des Parsaot qui viennent de Perse, cette espèce de figue, eh bien, a une singularité qu'elle peut faire pour 2 ans. Donc, comme pour toi, dans Tanakama, tu m'as dit pour 3 ans pour la Mishnah, donc tu me dis l'année de la Shemitah, ce sera la 2e année. Alors, moi, maintenant, je te dis que les Parsaot, ces figues-là qui viennent de Perse, qui prennent aussi qui prennent 2 ans pour être consommables, alors dans ce cas-là, leur année de Shemitah, où il faudra les consommer avec toutes les restrictions et rendre efficaces les fruits et tout ça, ce sera leur Shvi'it Shelaen Motsae Shvi'it, à la sortie de la Shemitah,
durant la première année agricole, la 8e année en fait, et pas la 10e. Chez on saute les chagins parce que cette fois-ci, celle-ci, ces figues-là font pour 2 ans. Amroulo, il aurait torqué Rami, on dit non. Le Amrou et la Bnot Chouar, nous avons une transmission que ça ne concerne que les Bnot Chouar. Il n'y a pas d'autres figues qui fait la même chose. Toutes les autres figues, c'est dans la même année. Depuis le moment où elles bourgeonnent, elles sont déjà consommables dans la même année, ou au pire, jusqu'à l'année d'après de Rosh Hashanah et la note. D'accord, ça, on aura l'occasion de définir plus c'est quoi Rosh Hashanah et la note. Mais pour le moment, Rabbi on l'aurait torqué, ils ont dit non. C'est Rabbi Yehuda, il a dit que tu en as pour 2 ans, et Rabbi Chachamim, ils disent non, le Amrou et la Bnot Chouar, on a donné, il y a cette configuration-là de fruits qu'on fait au-delà de l'année de la Shemitah, il n'y a que les Bnot Chouar et il n'y a pas les Parsot. Alors là, le Tosot Yom Tov, il se pose la question, il dit mais de quoi, où elle est la marloquette? C'est pourquoi il y a une discussion sur ça. Il faut bien définir une chose d'abord. Jamais vous trouverez une marloquette sur des faits, sur des données claires. On va avoir des marloquettes sur des estimations de choses, mais pas une marloquette sur où est-ce que oui, est-ce que non. C'est-à-dire, si il y a une marloquette, est-ce que ça fait pour 2 ans ou ça fait pas pour 2 ans des fruits, eh ben c'est très simple, on aurait pu trancher facilement cette halakha-là en amenant des figuiers et en les plantant, des figuiers de Perse, on les plante et on voit qu'on est dans un pour prendre des fruits. Là, ne pas. Donc finalement, c'est quoi la marloquette? Le Tosot Yom Tov se casse la tête parce qu'il reste en suspens, il dit je comprends pas de quoi il discute, j'ai du mal à comprendre de quoi il discute parce que finalement, soit oui, soit non, tout simplement. Et sur ça, il y a je crois que c'est pas ce qui est le Rishon LeZion, il y en a qui proposent des interprétations. Le Rishon LeZion, en l'occurrence, il rapporte que la différence, elle est que dans les parsaot, il n'y a pas que des fruits qui font pour 2 ans. Il y a des fruits aussi qui font que pour 1 an et des fruits qui font pour 2 ans. Alors que le Bnot Chouar, c'est tout l'arbre qui fait pour 3 ans. Donc un figuier où il y a des figues qui sont faites d'une année sur une année ou d'une année sur l'autre, alors Rami ont fixé une seule limite, qu'on connaîtra toujours selon la Hanata, uniquement, et comme tous les fruits, et on n'a pas, ça ne va pas s'étaler sur 2 ans. D'accord? À la différence des Bnot Chouar, où quand ça a bourgeonné à la 7e, les figues ne seront consommables que pendant la 3e année. La 2e année, c'est la 2e année de la Shemitah qui sera la 3e année pour lui. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha comme tout.